Triste nouvelle, un drame se passe en France. Un homme de 33 ans de la nationalité congolaise. Malheureusement, je n'ai pas de précision, c'est de quel Congo. Il est de Congo Kinshasa ou de Congo Brazzaville, mais est-il que c'est un Congolais de 33 ans qui tue sa femme de nationalité haïtienne avec ses 4 enfants. L'enfant de 10 ans, 7 ans, 4 ans et puis 9 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis essayé un peu de me renseigner pour vous. Et aussi dans cette vidéo, j'ai un autre live qui ma concert a fait, la Reine des Sabbats. La Reine des Sabbats, je vous informe que l'activiste des droits de l'homme, surtout elle se bat en tout cas pour le droit de la femme, les femmes qui subissent en tout cas des violences conjugales et qui restent là, elles ne parlent pas. Elle reste dans le mariage sous prétexte que je reste pour mes enfants. Elle est vraiment en train de faire beaucoup de campagnes de sensibilisation, en tout cas pour essayer un peu de réveiller des femmes qui veulent rester dans le mariage, que leur mari les tabasse, les tape, les violences à tout moment. Alors, j'ai essayé de vous récolter certaines informations avant de vous mettre ces lives-là. Cette fois-ci, les femmes ont dit trop, c'est trop. Ils ne vont plus, en tout cas, encourager ces genres de choses. Et que la seule chose que ces femmes ont à faire aujourd'hui, c'est d'avertir, en tout cas, toute femme qui est en train de subir une violence conjugale. Le plus tôt possible, c'est de quitter ces mariages. Le célibat n'a jamais tué personne. Alors, je vais vous mettre ce live-là après avoir vous expliqué ce que j'ai obtenu comme information. Je rappelle que c'est à la province des Meaux, en France, l'haïtienne de 35 ans, mariée avec un Congolais, comme j'avais dit tantôt, je ne sais pas s'il est de Kinshasa ou de Brazzaville, de 33 ans. La police informe que le monsieur avait déjà plusieurs casiers judiciaires ouvertes par la même femme, la femme qui est à la maison là, pour cause des violences conjugales. On nous dira que dans la nuit du 24 au 25, le voisin avait entendu de bruit des enfants et de la femme, des pleurs. Comme les voisins ont déjà l'habitude d'entendre ce genre de cris parce que la femme a déjà ouvert plusieurs fois le casier judiciaire au niveau de la police parce que son mari était en train de la violenter, et il s'est révélé que de façon médicalement le mari avait un problème psychologique, psychique. Et on nous dira qu'en 2017, le monsieur a été même retenu à l'hôpital pour un problème de dépression. Il avait un problème mental. Mais que la femme comprenait que la colère excessive de son mari était due à son problème mental. Mais que les services sociaux français n'avaient pas jugé bon. Il avait dit que non, il n'était pas dangereux. À part sa colère excessive, il n'était pas dangereux. Voilà pourquoi on ne l'avait pas interné. Mais dans la nuit du 24 au 25 décembre, les voisins ont déclaré qu'ils ont entendu un peu de pleurs des enfants et de la femme. Mais comme ils ont l'habitude d'attendre ces heures de pleurs et tout, ils ne se sont pas vraiment préoccupés parce qu'ils se sont dit que c'est dans leurs habitudes. Même si les voisins appellent la police, des fois la femme, elle va faire des interventions pour son mari parce que la femme connaissait déjà le problème de son mari. Et le 25, sa femme et ses enfants se sont entendus avec les voisins qu'ils allaient festoyer ensemble le jour du 25. Et que les voisins ont attendu l'heure à laquelle ils se sont convenus pour que la femme et les enfants puissent venir. Ils n'ont pas vu la femme et les enfants. Et l'un des voisins était venu toquer à la porte. Mais il n'avait pas de réponse. Quand l'autre voisin est parti vérifier, il a vu que il y avait de sang au niveau de la poignée de la porte. Et c'est comme ça que les voisins avaient appelé la police. La police, en venant sur la scène de crime, ils ont trouvé 2 enfants de 10 ans et de 7 ans et la femme poignardée plusieurs fois à coups de couteau. La police déclare qu'il n'y avait même pas moyen de compter tellement qu'il y a plusieurs coups de couteau, il n'y a même pas moyen de déterminer médicalement combien de coups de couteau qu'avait reçu la dame et les 2 enfants. Tandis que l'enfant de 4 ans et celui de 9 mois n'avaient aucune égratignure.
Voilà pourquoi il assimile cette mort soit par noyade, mais ils ont dit que même par noyade, les cheveux ne sont pas mouillés, soit par étouffement. Et il se base pour beaucoup plus à l'étouffement. Et par rapport à ce que la police a révélé, parce que la police devait quand même donner l'explication de quoi est-ce que c'est, même s'ils sont morts par assassinat, mais de quoi est-ce que, comment est-ce que le criminel a procédé pour que toutes ces personnes soient mortes. Et les enquêtes ont révélé que tout ce que je viens de me donner là. Et on a quand même pu retrouver le monsieur, il était parti chez réfugié, chez ses parents, et actuellement là on l'a arrêté. La police dit que le monsieur risque la réclusion criminelle. La réclusion criminelle c'est comme la prison à perpétuité, mais ils ajoutent que si le juge fait bien son travail, parce que le monsieur là, médicalement par là, il a des problèmes psychiques, de la dépression. Voilà le fait comme c'est sont passés. Alors, je ne vais pas beaucoup parler aux femmes et tout parce que déjà la reine de Saba a fait un grand travail pour moi. Elle a fait un live tellement que c'est une activiste des droits de l'homme et elle défend souvent les droits de la femme. Elle est contre la violence conjugale. Elle avait organisé un live là sur TikTok où les femmes faisaient des va-et-vient, donner leurs avis. Je vais vous mettre ces lives là, vous allez suivre vous-même. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ça parce que vous allez déjà écouter tout pendant ces lives-là. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. La suite des conseils que vous avez, des détails sur cette affaire, je vous mets ces lives, vous allez suivre vous-même. La vie ne tient qu'à un bout de fil. D'autres conseils, vous allez suivre. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Suivez cette vidéo. D'autres détails sur l'affaire, d'autres avis. Et moi, je vous reviens à la fin. Suivez. Je me suis tapé sur elle devant les enfants. Non, c'est pas possible. Quand tu laisses d'abord un homme taper sur toi devant les enfants, tu les traumatises. Déjà, un, tu les traumatise, et de deux, les petits garçons là, tu crées déjà d'autres hommes violents encore dans le futur. Ouais. C'est comme ça. Tu vois. Vous te respectez pas, vous partez encore vous marier. Non. On est dans la génération du mariage à tout prix. La mariage à tout prix. Et c'est ça qui est énervant en fait. Elles savent que les gars là ne sont pas bien. Ils font une fois, deux fois, non mais je vais rester. Donc ça veut dire que tu aimes le gars plus même que tes propres enfants. Et merci beaucoup. Elle a été égoïste. Ça m'a trop énervé. Une personne normale, c'est qu'elle est en train de gâter les enfants, tu es en train de traumatiser mes enfants, alors je préfère partir. Mais oui. Il y a des foyers même le pays, tu vas quelque part d'autre, hein? Oh. Non, tu n'as même pas besoin de quitter le pays, maman. Quand vous avez la mesure d'éloignement, s'il vient vers toi, tu appelles la police. Oh. Mais ça, il n'a pas fait. Moi, vraiment... Oui, bonjour ma chérie, bonjour ma belle. Bonjour à tous. Moi, vraiment, je condamne l'acte de cette maman et je condamne la société en même temps parce que c'est un couple, quand vous regardez l'aîné a minimum 8 ans ou 9 ans. 10 ans, maman. 10 ans, pardon, c'est ce que les journaux même ont dit et tout. Et ça fait longtemps cette relation. Et les parents même de ces enfants, de ces deux personnes-là, je pense que la maman même avait un problème. Moi, je pense que c'est parce que moi, j'ai une expérience de la psychiatrie. Parce que il faut vraiment qu'on continue à sensibiliser. Parce que je ne comprends pas cette histoire qu'un homme met la main sur toi une fois, deux fois. Tu continues à rester là. Tu fais des enfants. Quelle éducation tu donnes? Tu fais 1, 2, 3. Franchement. Quelle éducation tu donnes à tes propres filles, à ton propre fils? Quand on a dit qu'il est fou, hein, parce que la France l'a déclaré comme fou. Et ces mecs qui célèbrent les mariages, sachant les antécédents. N'est-ce pas, on dit qu'il y a 3 mois de publication de banque, 3 mois d'enquête, ça sert à quoi, cette société-là? Imaginons que cette femme-là a aussi des problèmes psychiatriques comme son mari. On laisse des enfants comme ça. Mais tu vas voir un couple heureux, ils oublient un enfant dans la maison, on enlève l'enfant. Alors que le couple n'a aucun problème. Maman. Mais des couples comme ça là qui sont instables, on va les laisser. Regarde, 4 enfants. Combien de femmes ici d'ailleurs cherchent des enfants? Non, maman. Je vous raconte une histoire. J'ai une amie avec qui j'ai fréquenté. Elle m'appelait tout le temps et se plaignait de son mari.
Oh, il me tape, il me fait ceci, il me donne pas d'argent, il me trompe, il fait ceci et tout. Je lui dis que, quand nous connaissons en Afrique, je peux pas moi conseiller à une soeur de partie. Mais là où il y a la bastonnade, jusqu'à il bouscule même ton premier enfant qui n'est pas de lui et tout, ce n'est pas bien, ma chérie. Elle me dit qu'elle va alors faire comment et tout. Je me suis battue, j'ai pris une tontine. Sur la tontine, j'étais étudiante à l'époque, c'est une histoire qui date de 17 ans. J'ai pris 500 €. J'ai envoyé à la fille. Que fais-toi un fonds de commerce, même un call box, prépare à manger, fais quelque chose et tout. Maman, à l'époque de i5, il n'y avait même pas encore Viber. Ce sont les publications avec le père de ses enfants pour me narguer que oh, les gens n'aiment pas le mariage des couples des autres ici. Et pour couper court, vous savez quoi? Elle est sur un fauteuil roulant aujourd'hui. Voilà. Et le fils est né décédé. Après, vous avez dit que je ne savais pas. L'histoire a fait le tour au Cameroun. Elle est Bolova. Elle est sur un fauteuil roulant aujourd'hui. Sa mère a essayé d'entrer en contact avec moi que vraiment. Je connais l'histoire là. J'ai dit que je ne veux plus de contact. Je m'en fous qu'elle soit sur un fauteuil roulant. C'est comme ça la main au moins 4 fois. Comme ça, elle nargue les gens. Je l'ai tendu la main au moins 4 fois. Je l'ai sorti de là. J'ai même trouvé un correspondant avec qui elle devait correspondre ici en Europe et tout. Le gars a commencé jusqu'à m'attaquer spirituellement. Et vous, aujourd'hui, vous me dites que parce qu'elle a fait l'été sous l'emprise du gars. Non. Qui? Ça, c'est du n'importe quoi. Vraiment, il faut que les femmes arrêtent. Elles ont leur mot là. Leur mot là, c'est quoi? C'est que j'ai déjà tout investi dans la relation, c'est pour partir. C'est ta tête qui va quitter là-bas alors. Sacrifier tes enfants comme ça, tes 4 enfants? Non. Elle est condamnable. Ah oui. Ah oui. Non. Non, mes soeurs, c'est affreux, mes soeurs, c'est affreux, maman. Vraiment, cette histoire est révoltante. Moi, ça m'énerve. Ce genre de choses. Regarde des pauvres beaux enfants. Et quand tu regardes même la tête de ces enfants, là, ces enfants ne sont pas épanouis. Un jour, tes parents te marient et tout, vous souriez, vous êtes aux aguets et tout. Tu sens que même les deux... Non. Continuez à faire les mauvais choix. Après, vous allez venir accuser la nature. Madame, on fait les mauvais choix comment, reine? Nous aussi, on veut être madame telle. Continuez à faire les mauvais choix. Après, vous allez accuser madame, les gens. Parce que eux, ils sont de nous. vous serez restés. Chantilly, vas-y. Mais on vit mieux. Hein? On vit mieux. Chantilly, vas-y. Non, franchement. Continue à faire ça. Non. Franchement, en fait, c'est, moi, je pense, Reine, tu devrais faire une vidéo. Tu continues à niaise avec lui. Même les femmes aussi, c'est le cœur du Mboma. Reine, je pense que tu devrais faire une vidéo pour sensibiliser les jeunes filles qui veulent seulement être madame telle à tout prix, là. Parce qu'à un moment donné, elles ne vont pas comprendre. C'est pas forcément la jeune fille, il y a les grandes dames même qui viennent pas. Il y a les mamans même qui peuvent appeler les personnes amoureuses. C'est pas là qui fait le pot cassé. Quand tu vois une jeune fille faire ça, c'est parce que sa mère a fait la même chose. Hey! C'est pas ces filles-là qui paient le pot cassé, c'est les pauvres enfants qui vont accoucher, qui vont payer ces pots cassés-là. Tu vas te retrouver avec des enfants drogués, des enfants tolards, c'est à cause de quoi? Non, c'est... Il faut faire une vidéo pour les... Je sais pas. Moi, Dès qu'on a promis la mort à mon enfant, que son propre père me dit que je vais tuer l'enfant si la police ne me fera rien. J'ai dit, hey. Ouais, loin la balèze. Chantilly, vas-y. Maman, moi, je peux seulement te dire, fais une vidéo, on essaie de sensibiliser. Parce que j'ai déjà fait la vidéo. Chaque fois que je fais des vidéos, le problème, c'est quoi? Tes soeurs sont des dépendantes affectives. Et ouais. Elles vont venir t'expliquer que si tu divorces, la société, alors que c'est très faux. Elles nourrissent les gigolos. Est-ce que c'est la société qui les a demandé de nourrir les gigolos? Maman, voilà. Tu nourrir un gigolo, hein? C'est des excuses. Quand ça les arrange, c'est la société qui parle pour que quand tu divorces, c'est la société qui parle, alors que depuis la nuit des temps, les gens divorcent. Le divorce est devenu même encore très banal aujourd'hui. Oui. Donc les gens, elles restent là-bas dedans parce que c'est la dépendance affective. Elles ont toujours deux excuses. Je reste à cause de mes enfants. Ou bien, je vais aller où j'ai déjà tout investi pour justifier la dépendance affective. Ou bien, c'est pour dire que, oh, vraiment, écoute, les gens d'aujourd'hui, on indexe les femmes divorcées, on n'est plus à ce siècle-là. La personne qui veut rester dedans, c'est parce qu'elle veut. Elles sont des dépendantes affectives. On les connaît, non? Elles ont versé ici en Europe. Elles payent l'homme. Après, ton enfant va payer l'homme pareil parce que l'enfant copie ce qu'il voit. Ah oui, hein? Quand ton mari te tape devant toi comme ça, l'enfant va aimer la bastonnade demain. Oui, surtout si c'est un petit garçon, c'est un futur bastonneur. Une femme. Quand tu les entends dire sur les réseaux sociaux que ma mère a supporté le mariage 60 ans, mais est-ce qu'elle était heureuse? Les conditions
que la dame ne savait pas là. Elle savait parce que... Chantilly, tu sais pourquoi j'y crois pas? J'y crois pas parce que quand toi, tu te mets avec un homme, on voit les petites filles de 18 ans ici, là, cacher même la grossesse à leurs parents. Quand une femme veut, quand tu pars derrière expliquer à ta mère, c'est parce que toi-même, tu n'es pas décidé. Sinon, quand tu es décidé, tu n'as même pas besoin d'expliquer à ta mère, elle comprend seulement que tu as fait. Tout à fait. Voilà. Comment tu préviens la... Tu ta mère qui m'a agité, c'est parce que toi-même, tu ne connais pas la posture que tu veux prendre. Tu vas juste prévenir maman que voilà ce qui s'est passé. Si demain tu entends qu'on n'est plus ensemble, c'est parce qu'à cause de ça, tu préviens. Mais dans la provenance que non, il t'a giflé avec amour, il gifle qu'avec amour. Le jour même, il ramasse tes bagages, il est parti. Qui? Maman, ça commence un peu, il teste, il te gifle une fois. S'il voit que tu dis rien, ça passe. Deuxième fois, coup de poing, troisième fois, c'est fini. C'est fini, ça sera tous les jours. La France dit que le monsieur est fou, mais toi tu vis avec lui dans la même maison, les femmes, vous avez le cœur. Hey. Maman, jusqu'à tu es enceinte, on te met l'arme blanche. Tu pardonnes, il revient encore. Il revient où? Il revient où? Avec la folie. Tous les criminels, toute personne qui se lève, il prend le truc pour tuer quelqu'un, il est fou. Maman. On ne peut pas justifier ça que non, il était déficient mental. Non. Et de deux, apparemment, les deux se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est-à-dire, son amour de jeunesse. Donc, on va pas dire que depuis tout ce temps-là, elle ne connaissait pas qui il était. Elle connaissait. Merci. Merci, ma chérie. Comment ça fait? Merci, Nina. Merci. Ça, c'est vrai. Dans tout ça, elle a porté son corps, elle s'est mariée. Donc, ça veut dire que comme ils vivaient ensemble, ce n'était pas beaucoup. Il fallait augmenter le mariage sur ça. C'est les yeux de la société, c'est ça. La société d'aujourd'hui, c'est ça. On se fait du mal parce qu'on veut prouver aux autres, on veut prouver qu'on est marié ou bien qu'on n'est pas marié. C'est nos propres complexes qu'on essaie de faire, de dire que les gens nous regardent, personne ne nous gère. Maman. Ici, les femmes se nagent entre elles. Que chacun a ses problèmes. Il faut avoir un mental au-dessus de ça. Il faut avoir un mental qui dépasse ça. Non, ça c'est vrai. Les gens se naguent en fait. Il y a les yeux de la société. Mais il faut être au-dessus de ça. Il y a ça. C'est pas que c'est pas réel. C'est réel. Mais moi, je pense que... bonjour tout le monde. Moi, je viens d'arriver. Bonjour, Louise. Mais moi, je pense toujours que ces choses avant d'arriver, il y a toujours des petits signaux, en fait. Donc, ça ne peut pas arriver comme ça sans que tu te rends compte qu'il y a un truc qui va arriver. Si ça arrivait jusque-là, c'est pas pour accuser la dame, mais je pense que il y avait moyen d'échapper à ça, quoi. Donc, si ça arrivait jusqu'à ce point-là. Largement, même. Oui. Largement. Elle avait tout le temps. Elle a eu des signes, elle a eu des signaux, elle a eu des alertes, mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, le mariage, les femmes, ou peut-être, je sais pas où c'est un manque de décision, c'est une peur, ou c'est quoi. Et généralement. Il y a aussi le syndrome du médecin. Hein. Elle savait que le monsieur était fou. Mais peut-être qu'elle avait le syndrome du médecin. Elle s'est dit que c'est elle qui est son sauveur. Ouais. Et les pasteurs aussi qui sont en train de dire que le prix va changer. Maman. Les pasteurs, là, on a des soirées fautées. Parce qu'ils ont fait trop de mal. Hein. Ils sont aussi amoureux, c'est comme ça. Hein. Moi, je pensais que c'était au Cameroun. Je vais poser quelques questions. Vous êtes toutes de quelle ville, mesdames? Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes de quelle ville? Non, chacun est dans sa ville. C'est important, hein. Non, c'est pas ça. On est de partout encore. Maman, on est de partout, on va quitter quelle ville, laisser quelle ville. On est dans le monde. On est dans le monde. Non, si par exemple, l'une d'entre vous est dans la ville où ça s'est passé, c'est pour savoir. Si il faut essayer de voir si on réfléchit ensemble pour voir qu'est-ce que on peut faire comme sensibilisation, parce que Est-ce qu'on a besoin d'être vie pour faire la sensibilisation? Tout le monde a le téléphone de nos jours. C'est ça. C'est pour ça, si l'une d'entre vous est dans la ville, quelque part, comment on peut faire pour... moi, je suis tellement dépassée, j'ai même pas dormi cette nuit. Je sais même pas... Mais on n'a rien à voir avec la vie. Les réseaux sociaux, tu balances ta vidéo. La sensibilisation n'a rien à voir avec la ville, parce que c'est un problème qui ne concerne aucune ville. C'est un problème mondial. Merci. C'est vraiment un vrai problème que, à notre petite échelle, là, qu'est-ce qu'on peut faire réfléchir ensemble si vous avez des idées. Pour ça que je dis, la ville, si ça peut prendre des pas par là, comment on peut faire pour vraiment éveiller nos soeurs, nos mamans,
On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire pour une victime de violence conjugale, c'est qu'elle-même se réveille. Oui. Parce que quand tu parles même à la police, tu appelles la police, elle appelle pour dire que tu es jaloux d'elle. Elle ne dit pas ça. Seigneur. Ouais. Ça, c'est comment on peut faire pour changer les cœurs comme ça? Alors, les femmes vivent sans changer, ils ne pourront pas. Tout à l'heure, Chris a dit quelque chose, je suis d'accord avec elle. C'est que beaucoup de femmes qui vivent dans cette condition avec certains hommes, elles-mêmes ne sont pas bien. Elles ne sont pas équilibrées psychologiquement. Non, la dépendance affective que tu dis là, c'est ça le vrai fléau. Hein. Et aussi parce que quand on est jeune, la majorité des parents ne savent qu'insulter leurs enfants. Oh, toi tu seras raté. Oh, toi tu seras tel comme tel. Merci Laetitia. Toujours en train de rabaisser les enfants. Ça fait que l'enfant grandit avec un manque de confiance en elle. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans les foyers conjugaux là. Elle se trouve dans un foyer, elle n'est pas à l'aise là, mais comme sa mère lui avait dit que tu ne vas jamais trouver un homme qui va te supporter. Aucun homme ne va jamais t'assumer. Là, voilà, en train de supporter tout et n'importe quoi. Ouais, mais je te coupe pas. Il y a certains hommes ici là qui disent aux femmes comme ça. Hein. Si tu me quittes pas, tu vas trouver mieux que moi. Tu peux pas trouver mieux que moi. Je veux dire, certains mazos là, certains hommes bizarres là et tout, les nazis. Le chantage. Oui, ils te font les chantages comme ça. Tu vois pas que c'est un petit problème avec lui. C'est les personnes faibles qui acceptent ce genre d'homme. Hein. Voilà. Tu peux trouver mieux que moi. Si tu peux trouver mieux que moi. Tu vois, je suis bien, je suis trop bien pour toi. Et tout ça, si tu n'as pas une fille qui a quand même un peu de morale ou un peu de personnalité, ben, tu risques de croire ce qu'il dit finalement. C'était ça tous les jours. Hein. Au final, tu crois qu'il a raison et tout ce qu'il te fait, tu t'assois seulement, tu acceptes. Est-ce que je peux trouver mieux alors? Voilà, c'est souvent c'est souvent comme ça. C'est souvent la raison pour laquelle que souvent sensible pour que les filles comprennent que, voilà. Bonjour Yolande, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On t'a dit que quelqu'un est fou, toi tu portes tes pieds, tu pars, elle a fait fort. Non mais reine de Saba, je viens vous montrer la nécessité de la polygamie, vous voyez non? Ah maman ça. Non mais, ah non, pas Massa. Non les filles, regardez, elle était seule avec un homme chez elle, un homme déséquilibré. S'il y avait une coépouse là, tu vois non, ça permet que son cœur est tranquille. En cas de problème là, ma chérie, je peux réagir tout de suite. La polygamie, tu n'es pas censée vivre avec ta coépouse. Mais regardez votre réaction. Vous toutes vous réagissez à la fois, du coup on a entendu personne. Non, la polygamie, ta coépouse n'habite pas avec toi, vrai ou faux? Non, mais elle peut aussi habiter avec toi. Il y a quoi dedans? Non, l'essence de la polygamie, c'est que chacun a sa maison. Est-ce qu'on est d'accord? Allons-y. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir l'argent, oui, chacun a sa maison. Ta polygamie, là, ça n'a aucun rapport, pardon. Le mari tape la coépouse, est-ce que la coépouse défend sa maison? Regarde quelqu'un qui tue les enfants. Même contente, il va tuer tout le monde, ma chérie. Non, il y aura quand même... tout le monde. Il tuera tout le monde. Il a tué 4 enfants. Non. Les enfants sont tout petits, donc ils peuvent pas se défendre. Alors que la coépouse, c'est une adulte, elle saura appeler de l'aide, courir, maîtriser. À toutes les deux, elles pourront faire quelque chose. Ma chérie, laisse, tu fais exprès ou c'est comment? Je dis que, franchement, où est le rapport avec la polygamie? On te dit qu'il faut au moins 4 policiers pour l'attraper, il va épouser 4 femmes. Ne nous égarons pas, c'est pas ça le problème. Ça, c'est le genre de personne qui n'a même pas compris le problème même. Mais si j'ai l'apologie de la polygamie vient faire quoi ici maintenant? La polygamie, c'est quoi? Ça empêche la polygamie devant empêcher que soit un malade mental. Même dans le sens où tu dit là. On a vu là-bas, quand un mari tape sa coépouse, la rivale est contente. Laissez-moi ce que vous dites. Oh non. J'ai dit, on appelle un fou. On dit que 4 policiers, il fallait 4 policiers pour le maîtriser. La rivale peut avoir quelle force? On dit qu'il faut au moins 4 policiers, là, du coup, la rivale, c'est qui? Non, on connaît l'histoire, non, c'est l'actualité, non. On connaît toute l'histoire, c'est de ça que vous parlez, donc je suis dans le sujet. J'ai dit que quand vous êtes deux dans une maison, voilà aussi une utilité de la polygamie. C'est aussi une utilité. On parle de quitter les foyers qui sont... Elle peut tous les tuer, sans que personne ne fasse pas ceci. Tu es ses propres enfants, là, tu te suffis quoi. Non, vous êtes toujours en train de citer les inconvénients de la polygamie, non? Donc maintenant, moi aussi, je viens vous dire que voilà un avantage. Non. Allez faire la polygamie là ailleurs. Merci.
Si toi tu es polygame, c'est ton problème. Ça ne résout actuellement rien et ça n'a aucun sujet. La polygamie vient chercher quoi? Moi, je voulais parler d'un sujet. Il y a quelqu'un dans le... Je ne sais pas si c'est la même femme. En France. Et en France, dans les commentaires là, qui parlaient de quoi? Qui dit que le divorce n'est pas biblique, n'est pas chrétien, n'est pas quoi là. Pardon. Ça, c'est un autre débat encore. Pardon. Il faut même bloquer les gens comme ça. Donc maintenant, c'est le féminicide, les féminicides là qui sont bibliques ou quoi? Je comprends pas. C'est quoi ce genre de commentaires? Je vais vous expliquer. Parce que sont là-bas et tout, c'est les gens qu'on va tuer dans les maisons comme ça et tout, parce qu'elles refusent de dire les choses. Mais c'est quel genre de commentaires en fait? C'est pas biblique, c'est pas chrétien, c'est pas le divorce, ce n'est pas ceci. Donc c'est mourir entre les mains de quelqu'un qui est chrétien. D'après les événements de dernière minute, même la Bible là, même peut-être un jour vous allez comprendre que les blancs ont écrit ça. Franchement quoi. Mais c'est eux, non, c'est eux. Les enfants des gens vont mourir à cause des choses. Des choses n'est pas biblique. C'est Bible les gens qui est biblique. Bonsoir à tous. Moi j'avais une question. S'il vous plaît, ça faisait combien de temps qu'elle était avec son mari, la dame? Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. C'est son amour de jeunesse. Il faudrait qu'à un moment, la justice arrête de nous marmailler. Ou peut-être il a eu un choc et il a réagi ainsi. Ça ne justifie pas, hein, même si ces policiers n'ont pas pu le maîtriser. Vous n'allez pas quand même me dire que cette femme était aussi si débile de vivre avec un malade mental toute sa vie. Tout ça, c'est comme ça qu'on protège les crimes. Ma chérie, il y a le syndrome du médecin. Tu connais comment ça fait? Oui, maman, regardez. Tu connais le syndrome du sauveur? Va regarder ce Google, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Il y a une même histoire. Il y avait une américaine aussi qui était dans le même affaire. Son mari l'a tapé. À un moment, son mari est parti. Il est revenu, il a tué toute la famille. Ma soeur, tout ça, c'est pas bien. L'avocat même pas te dire que prends tel comportement, prends ceci, prends cela. Mais quand même, réfléchissons ensemble. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie d'un homme, on vient nous sortir un début médical, il était malade tout le long, mais ils ont quand même fait 4 enfants ensemble. Tu es camerounaise? Oui, je suis camerounaise. Tu connais ton Cameroun là-bas, il y a des gens que si ton mari ne la tape pas, c'est qu'ils ne l'aiment pas. Non, mais c'est pas pareil. Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est pour te dire qu'il y a des gens qui aiment ça. Non, une façon de dire qu'il y a un maman. Une façon de dire qu'on est en train de parler d'un malade mental. Vous voyez, on parle de quelqu'un psychiquement. Quelqu'un qui est violent a un problème psychologique de base. Quelqu'un qui a la capacité de taper un problème psychologique de base. Il y a une différence entre des hommes violents qui sont très émotifs, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui est malade. On dit qu'il y a quelqu'un de... Tout ça, c'est la maladie, ma chérie. Tout ça, c'est la maladie, maman. Consulter. Quelqu'un qui est émotif et qui tape, c'est la maladie. C'est la maladie, il va consulter. Tout ça, c'est égal. On va consulter. Je peux dire quelque chose? Oui. On va le protéger, ce dernier. On est en train de le protéger. Quelqu'un qui est violent doit consulter, il est malade. Moi, je peux dire quelque chose. C'est comme un homme qui est trop infidèle, il est malade, il doit consulter. Je pense qu'on est en train de protéger ce dernier. Je peux dire quelque chose. On le protège ou pas. La femme là a été agressée, elle était enceinte de 8 mois. Elle savait donc. C'est pas aujourd'hui qu'elle sait. Elle-même elle appelait. On dit que le monsieur a été reconnu comme violent. Tous les jours, elle appelait la police. Il a un long casier judiciaire comme ça. C'est elle-même qui appelait la police. Même malgré tout ça, elle était toujours avec lui. Le premier assassin des enfants. Je peux dire quelque chose. Elle n'avait qu'à protéger ses enfants. Voilà. Mon problème ici, mon vrai problème ici, là, mon vrai problème ici, c'est... Le karma existe, tu veux nous dire quoi? Parce que tout le casier judiciaire de ce monsieur, c'est la dame qui appelait la police à chaque fois. Donc elle savait que le monsieur était dangereux. Parce que toi, tu as mis ton mari à la maison, la police ne peut pas les appeler. C'est elle qui les appelait à chaque fois. Elle les appelait à chaque fois. C'est elle qui a mis tout le casier là dans les mains de la police. Mais elle était je suis d'accord. Dis qu'il est dangereux, mais avec des syndromes, on veut maintenant nous créer des maladies. Parce que tout ça, après, on va faire qu'on va l'envoyer dans un centre psychiatrique. Mais c'est un truc qui a été planifié. C'est un truc qui son portrait psychologique. De toute façon, en France, c'est pareil. Hein. Dès que tu es un peu, on te renvoie dans le truc de malade. Hein. Moi, mon problème, c'est, ma question, c'est pourquoi... Mon problème, c'est que même si on dit que la fille n'est pas pour la femme, là, connaissait qu'il était dangereux, elle foutait quoi avec lui. Non, c'est pas question de que la femme, là, c'est pour ça que j'ai dit ici que je condamne la femme et je ne condamne pas la femme. Pourquoi ceux qui ont établi son diagnostic psychiatrique, on l'a encore laissé dehors, pourquoi? On l'a laissé dehors, pourquoi? Sachant que c'est quelqu'un de hyper dangereux et qui est déjà passé à l'acte une fois. On l'a encore laissé dehors, pourquoi? Elle a été dans un centre de se soigner, après on l'a libérée. Non.
C'est un monsieur qui occupe un poste à haute responsabilité. Si tu regardes bien le banderole avec un maire bien connu, non, c'est pas ça. Le maire, non. Banderole. Le banderole qui est sur lui, là, c'est pas lui le monsieur, parce que ça, c'est généralement le banderole des maires, non? Il n'était pas maire. C'est du mariage, c'est du mariage. La dame là n'est même pas au courant du sujet, je comprends maintenant pourquoi elle raconte ça. Toi, tu n'es même carrément pas au sujet, Emma. On te parle que quand c'était le jour du mariage, le blanc qui est au milieu. Sortir de relations toxiques, quand ça va pas, tu pars. Ne considérez pas ça comme un racontage parce que la non, vérité, maman, tu n'es même pas sur le sujet. Quand tu nous amènes déjà, tu n'identifies, tu ne connais même pas les responsables de ce qu'on parle. Le monsieur en blanc, le blanc là, c'est le maire. Donc l'affaire même, tu n'es même pas au courant de l'affaire. C'est quand on retrouve à discuter de ça. Pour défoncer ses enfants. Hein, vous trouvez ça normal, franchement? Ça, c'est quel genre de mère qui peut supporter ce genre de truc? Elle savait que moi, je la condamne en première. Moi, je la condamne bien. Une seule combien de fois un couteau? Tu es enceinte, on te met un couteau. Tu ne connais même pas ce qui se passe. La dame qui est à noir là, la dame là, c'est une haïtienne. Elle a 35 ans. Elle vit avec le gars noir là, qui est gris avec la veste au col noir. Ils ont 4 enfants ou 3, il me semble. Donc, la dame, dépendance affective. Quand elle était enceinte de celui de 8 mois là, le monsieur l'a agressé avec l'arme blanche, elle a appelé la police. En 2019, le monsieur a failli ôter la vie, elle a appelé la police. Le monsieur avait un casier judiciaire long comme le bras pour violence conjugale. Vraiment. Avec la même femme. C'était toujours avec la même femme. Elle supportait quoi dedans? Jusqu'à aller se marier. Elle avait aussi un problème. Elle, c'est tout. Pensez même pas aux enfants. Elle avait 7 années avec tout ce long casier judiciaire là. Parce que le monsieur travaille. Maintenant, le monsieur les a donc rip le 25, le 24. Le 25, il a choisi sa propre. Un fou comme ça, Moi, les histoires comme ça, il ne faut pas toujours prendre ça sur le coup de la maladie, de la marraine du sabbat. Sincèrement. Non, moi, je la maladie. Oui. Regardez la tête du monsieur, il a une tête normale. Tu vis avec quelqu'un comme ça. Je crois il y a 2 semaines, j'expliquais à ma soeur des confessions là que les femmes font. La fille, c'est une haïtienne. Elle a vécu avec un homme qui l'a traumatisée. Ils ont fait 3 enfants. Elle dit ceci, un peu similaire à cette histoire. Elle dit que le gars l'a tellement traumatisée qu'elle manquait de moyens. Tu vois, le genre, t'es en incapacité de pouvoir sortir de la maison, de fuir avec tes enfants. Le gars avait traumatisé la fille au point, il avait fait quoi? Quand la fille veut partir même avec les enfants en balade, il n'accepte pas qu'elle parte avec tous les 3 enfants. Il dit, va avec un seul enfant, je garde 2. Genre, tu ne peux pas fuir, tu laisses tes enfants dans les mains d'un psychopathe. Elle était libre. Je dis, la fille n'était pas libre. La fille dit qu'au départ, elle a fait partie le gars. Mais c'est ça qu'on dit, les dépendances affectives là. Les femmes qui n'acceptent pas de rester seules. Il y en a une qui me dit en commentaire où tu es une ouaka, tu as divorcé. La fille, il a tellement tapé sur la femme quand elle était enceinte tout le temps que l'un de leurs enfants a une maladie au cerveau. Une belle femme. Je dis que quand je regardais la fille, j'ai dit, mais tu manques quoi en fait? Toi, tu as quel problème? Tu avais quel problème à rester avec un bâtard comme ça? Les femmes qui supportent les hommes comme ça, elles doivent consulter. Je dis cette fille, elle dit que le gars, il tape toutes les fois, elle appelle la police et quand on le garde, elle part encore supplier pour dire non, il n'a rien fait. Oui, c'est voilà, la dépendance affective. La dépendance affective en Europe d'être moi, par exemple, je parle, 35 ans, je n'ai pas d'enfant. Quand je vois une histoire comme ça, je pète un câble. Que tu enlèves la vie à 4 enfants comme ça, franchement, on veut me justifier la vie que... ce monsieur-là. Qui les a imposé ce monsieur dangereux? Imposer le monsieur dangereux, là, c'est ça. Regarde juste la tête des enfants, c'est pas des enfants épanouis, c'est des enfants apeurés. Que le monsieur, non, il est malade. Moi, c'est ça qui m'énerve avec la loi française, parce que c'est toujours comme ça. Dès que tu tues, on trouve que tu es malade. On a qu'à l'envoyer en Afrique, on va voir s'il est malade. Parfois, on critique la loi américaine qu'ils sont trop sévères. Mais les Américains, ils ont raison. Quand tu l'as dit à 5 personnes comme ça, on te regarde. La reine, peut-être vous pensez que je suis en train de protéger le monsieur. Moi, je suis plutôt contre en disant que... Attends, le karma existe. Personne ne protège personne ici. Une réalité est sûre. Celle qui accepte de subir les coups,
On essaie juste de sensibiliser les femmes de quitter dans ça, c'est tout. Un homme violent, tu restes pas avec. Basta. C'est le but, je dirais justement. Il faut quitter dans ça. Ça va pas te quitter dans ça. Il faut sensibiliser. Un homme violent, tu restes pas avec. Vaut mieux un seul. Protège tes enfants. Quitter, ce n'est pas un échec, hein. Quitter, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Il y en a une qui m'insulte en commentaire que je suis une ouaka parce que j'ai divorcé. Mais j'ai divorcé. Toi qui tapes et toi qui acceptes qu'on te tape, vous deux, vous avez un problème psychologique. C'est tout. C'est vrai, hein, vous avez un problème tous les deux, bah c'est vrai. C'est tout. Moi, j'avais un gars à l'époque. Le mec, la première fois, il a voyagé, il est revenu. Ton micro. Il voit seulement un message. Ton micro, non. Il voit seulement un message d'un camarade qui m'a dit que ça l'a plu qu'on s'est revu. Triste, le gars, il m'appelle dans le salon, je viens, il me met une baffe. Eh, mes lunettes, ils sont tombées. Je lui ai dit plus jamais. J'ai dit plus jamais et je suis partie. Le gars, il était un psychopathe. Le gars, il met mes... Il y a des femmes faibles qui acceptent ça. Une femme forte ne peut pas. Je sors voir les autres garçons. Non, maman nous ont élevés seuls avec 7 enfants et ils sont mortes. Oh. Tu me bats et je reste. Si vous devez comprendre que quand il y a déjà violence morale, violence psychologique et violence physique, il n'y a plus d'amour. Partout on te tape, tu supportes, tu avais dit que tu quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'aime déjà pas, qui te tient comme un objet c'est pour lui comme un crofet parce qu'il te tient là, comme une prisonnière, c'est pas une personne à rester. Il y a une dame là qui a dit que le monsieur, quand la dame voulait sortir avec tous les enfants, il disait pas, je reste avec deux. Mais oui, je pas signaler à la police. C'est la police qui vient récupérer les autres enfants. Mais c'est ça. Donc là où on est en train de parler là, la femme, oui, elle était sur moi je dis et je le redis, c'est le genre de femme que moi je vais le changer. Elle prouve à l'homme que je suis la femme la plus soumise. Dès que l'homme se lève, elle se met à genoux. Ouais, chérie, pardonne-moi. Je ne veux plus faire. Je te promets. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, aujourd'hui, j'assume. Je suis partie plusieurs fois. Moi, quand ça ne va pas, je préfère qu'on dise que c'est moi la mauvaise. J'accepte. Quand une relation ne me convient plus, je plie bagage, je pars. Je pars, je divorce. Voilà. Et il y a des femmes. Je divorce, moi je suis partie, j'ai divorcé. Et c'est que les femmes, mesdames, comprenez que le divorce aujourd'hui, le divorce aujourd'hui n'est plus comme le divorce avant. Avant, c'était que tant que les deux parties ne sont pas d'accord, on ne prononce pas le divorce. Maintenant, quand une personne n'est plus d'accord, on accorde le divorce. Le divorce, tranquille. By force, c'est comme ça. Ah ben oui. C'est by force parce que quand une personne ne veut plus, c'est que la personne ne veut plus. On refuse, c'est moi. Voilà. Donc que les gens arrêtent un peu de dire que la femme. Voilà. Il y a des femmes qui aiment entendre que je suis au foyer. Les femmes chrétiennes n'ont qu'à se faire battre, c'est leur problème si elles veulent, si elles aiment ça. Moi, je peux pas. En tout cas, la femme qui accepte de se faire battre et la femme et le monsieur qui tape, les deux sont malades. C'est des malades. C'est pas moi, déjà, une femme qui accepte de se faire insulter par un homme, elle se fait rabaisser, elle se fait insulter. Voilà. Un homme qui t'aime ne te rabaisse pas. Maman, je ne suis plus là-dedans. Voilà. Je préfère rester célibataire que de continuer dans les bêtises. Je suis restée 2 ans mère seule en Europe, j'en suis pas morte. Je me suis remariée, Dieu m'a fait grâce. Les femmes de nos jours aiment plus l'homme que les enfants. Vraiment, c'est Voilà, vous avez suivi. Ces femmes ont déjà tout dit. Elles ont tout dit. Alors, partez. Je préfère manquer la nourriture. Moi et mes enfants. Plutôt rester dans un mariage à risque. N'ayez pas pitié de votre bourreau. Actuellement, là, cette femme est partie. Avec tous ses enfants. Toute la souffrance. 4 vies. Et sa propre vie. Ça fait 5 vies. La vie est précieuse. Elle est partie avec toute sa vigueur. Elle n'était pas malade. Combien de personnes sont en train de se battre pour vivre? Les femmes, quand vous sentez que vous êtes face à un psychopathe, les hommes violents, ne restez pas.
Prenez le courage de partir. Le célibat n'a jamais tué personne. Le célibat n'a jamais tué personne. Les femmes, partez. 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 On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Mama Réseau, moi c'est Mama Buzz. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye.